Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce 10e épisode de la Toile de Pulco, numéro 10 à ce fait. Et pour ça, j'ai choisi un très bon film. Un très bon film que j'attendais avec impatience. Pour moi, c'est le film de l'année. C'est NWA Straighten ou Take Compton. Je sais pas si je l'ai bien prononcé parce que mon anglais il est naze. Voilà, après le biopic de Eminem, Eggmind, celui de 50 Cent, Goechi Shoji Twine, ou en français, Réussir ou Mourir, ou alors le film sur Notorious Big, maintenant il s'agit de NWA. Bon, en France aussi, en France il n'y a pas eu de grands films sur des rappeurs. Il y a eu le studio Giza Media qui a essayé, qui essaye, qui fait une trilogie sur le rappeur Booba. Ils ont sorti les 2 premiers épisodes, chaque épisode fait 40 minutes. Moi, j'attends le 3e avec impatience. Booba n'avait pas validé ça. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Alors, ce film raconte comment s'est créé le groupe NWA jusqu'à la mort de Eazy-E, qui nous a quittés en 1993. Je n'ai pas la date exacte, elle va s'afficher au bas de votre écran. Ce que je reproche à ce film, c'est que ça tourne trop autour de Dr. Dre, Eazy-E et Ice Cube, alors que ce groupe était composé de 6 personnes, notamment Arabian Prince, MC Rain, Jay Yella. Bon, le film, il est excellent. En support, tu as Dr. Dre lui-même, tu as Ice Cube et tu as la veuve de Eazy-E. Il ne peut pas y avoir plus authentique, mis à part que le fils de Ice Cube joue le rôle de son père. Dans ce film, nous pouvons trouver les personnages de Tupac, Snoop Dogg, Suge Knight, qui ont été de grands supports pour la musique et le rap US en général. Tu vois tout, tu as de la meuf en string, tout ça. T'as tout ce qu'il faut dans un film de hip-hop. Enfin, je trouve que dans celui-là, ils se sont bien lâchés par rapport aux autres. Parce que Eggmind, je le trouve un peu soft quand même. Soft, Réussir ou Mourir, il est bien violent. Notorious Big, il est excellent, mais... Enfin, Si, il est excellent, parce que... T'as carrément la carrière entière d'un seul rappeur. C'est la première fois que ça se faisait. Le film est tout simplement excellent. Tu as des scènes de concert, t'as l'intervention de la police qui a voulu arrêter. D'ailleurs, ils ont arrêté le concert. Comme j'ai dit, je ne connais pas la vraie histoire, mais dans le film, ils arrêtent le concert parce qu'ils ont chanté Fuck the Police, qui est un grand classique de NWA. Après, est-ce que ça s'est passé vraiment comme dans le film? Pour le savoir, faut vraiment avoir été aux événements. J'ai pas envie que les gens disent, mais si ça s'est passé comme ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment s'est passé la réalité, mais bon, je pense pas qu'ils auraient fait le film si tout était faux. D'ailleurs, 50 Cent, dans Réussir ou Mourir, avait dit que son film était vrai à 75%. Il a dit ça dans une émission française, La Méthode Coué notamment. Le film est excellent. Voilà, surtout la fin du film. Pour te montrer à quel point NWA, ça pèse, ils ont mis carrément des interviews de d'autres rappeurs qui ont pris NWA comme inspiration. Et la note que je vais mettre à ce film, je lui mets 10. 10e film. Épisode 10. 10 sur 10. Le film est tout simplement excellent. Si t'aimes le rap, en fait, comment dire, si t'aimes le rap, voilà, t'as les yeux grands ouverts. J'ai amené un pote avec moi, il est pas trop... il s'est endormi pendant le film. Moi, la honte à toi, tu t'es endormi pendant le film de NWA. Après 2h20... Moi, perso, je les ai pas sentis passer, mais si tu ne t'intéresses pas au sujet, si, c'est clair que les 2h20, 2h27, tu les sens passer. Je pense n'avoir rien spoilé, parce que si tu connais l'histoire d'NWA, automatiquement, tout le film est spoilé. Tellement que c'est authentique. Voilà. C'était la Toile de Pulco. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao.